L'incarnation. Donc, il n'y a plus de questions. Je parle de l'incarnation. Je voulais de l'incarnation. Vous avez joué des choses? Je vous salue depuis longtemps. Oui, on peut dire après, je pense que... Bon, alors... Qu'est-ce que ce modèle nous dit? Alors, je vais l'expliquer. J'aime bien les métaphores. Ça permet de faire passer, en fait. Il faut savoir que la conscience fonctionne par la métaphore, par l'imaginaire. C'est comme si c'était une histoire. Voilà. C'est raconter une histoire. Et l'histoire commence, je dirais, par un océan qui est absolument énorme, infini, et qu'on appelle la source divine. Bon, l'océan s'appelle la source divine. Et vous savez que dans l'océan, ben, il y a des vagues, et le vent, il souffle aussi de l'océan et des vagues. Et des fois, eh ben, il y a des gouttelettes qui se détachent en fait de la vague et qui s'envolent, comme ça. Les ombres, en fait. Bon. Eh bien, on pourrait dire que c'est le début de l'histoire de l'incarnation. C'est l'âme. C'est l'âme qui démarre. Voilà. Donc, on pourrait dire que c'est une sorte de gouttelette qui s'est détachée de la source divine. Et on dit que, dans le monde spirituel, que nous sommes divins. C'est-à-dire que nous avons en nous cette âme, cette divinité qui est là à l'intérieur de nous. Ça va? Bon, c'est ça que ça veut dire en fait. Bon. Eh bien, cette âme, elle va suivre un certain chemin. Tout un parcours, et je dirais pour revenir à la source divine, à la mer en question. Et on va démarrer d'abord, donc voilà, la petite gouttelette là, d'eau de mer, elle s'est détachée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va vivre un certain nombre d'incarnations. Et elle va passer d'abord par le monde minéral. Bon, ça ne nous intéresse pas trop, le monde minéral. Et puis, quand elle aura fait son parcours, eh bien, elle va passer par le monde végétal. J'ai pris le vert, non, j'ai pas le bleu, mais bon, c'est pas grave. Ben non, le vert, c'est vrai, c'est bon, oui. Végétal, voilà. Par le monde végétal. Et les végétaux nous aider. Encore, c'était cette semaine-ci, il y a des gens qui disent, ouais, de votre salle de consultation, il y a de l'ail. Pourquoi est-ce que vous mettez de l'ail, vous? Les Romains avaient toujours de l'ail sur leur char quand ils se déplaçaient, en fait. Donc là il y a une propriété, enfin, là, il y a le cactus, etc. Eh bien, c'est de prendre les ondes négatives. Ce qui est négatif, donc là, il y a tendance à le prendre. Donc les végétaux sont là pour nous aider. Les principes actifs au niveau médicamenteux, je dirais les plus puissants, viennent du monde végétal. Voilà. Okay, il y a des molécules qui sont extraordinaires, en fait, à ce niveau-là. Donc le monde végétal est là pour nous aider. Et donc, notre petite gouttelette d'eau, là, pouf, elle fait son petit parcours, son petit bonhomme de chemin. Alors, elle passe, bon, le monde suivant, c'est le monde animal. Hein? Ok, donc je continue comme ça, là. Le monde animal. Voilà. Donc là, on est à des niveaux primitifs, bien entendu, c'est-à-dire à des fréquences vibratoires qui sont assez basses, mais voilà, il y a des incarnations, ça suit, en fait. Et on sait, en tout cas on sait, on nous dit, on va dire ça comme ça, qu'il y a des animaux qui sont à la fin ici de leur cycle animalier. Ce sont les dauphins, les éléphants, les baleines, etc. Donc ce sont des animaux qui voilà, terminent en fait tout leur cycle au niveau animalier. Et ils vont passer dans l'autre règne, si on peut dire. Okay. Et je le représente ici.
Voilà. Bon, j'ai essayé de représenter un escalier en colimaçon. Bon, c'est stylisé. Allez, désolé, je ne suis pas un artiste peintre. Mais on va dire que, alors, ils nous disent, je vous en parlerai plus tard, ils nous disent que, en principe, ici, vous avez de l'ordre de grandeur, c'est très variable, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 1000 vies, de 1000 incarnations. Voilà. Voilà, on commence à pouf, 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 et on continue. Voilà. Et on peut dire qu'il y a deux types. On pourrait couper en fait ces incarnations en deux. Il y a la partie inférieure et la partie supérieure. C'est-à-dire que dans cette partie ici, nous vivons dans un monde duel. Il y a le bien, le mal, okay, le blanc, le noir, etc. Donc on vit dans la dualité. Et l'objectif, je dirais, de toutes ces incarnations, c'est de revenir à l'unité, si on peut dire. C'est-à-dire que notre âme, elle doit vivre les deux aspects de la dualité. Pour revenir, si vous prenez le cycle du taoïsme, on représente généralement comme ça, avec petit point là, petit point là, ça c'est noir, on va dire, et là c'est blanc. Et là il est noir. Bon, dessiné en bleu, c'est pas grave. Mais, c'est-à-dire que ça représente le yin et le yang, mais ça représente aussi la dualité. Et l'objectif c'est de refaire l'unité. C'est-à-dire que notre âme doit vivre les deux aspects de la dualité pour revenir au cercle. C'est-à-dire que dans toutes nos vies antérieures, eh bien, nous avons été voleurs et nous avons été honnêtes. Nous avons tué et nous avons été tués. Nous avons violé et nous avons été violés. On a fait du bien et on a fait du mal. Voilà. Parce qu'il faut connaître les deux aspects pour revenir à l'unité. Moi, j'ai un ami, en fait pas sûr d'âme maintenant, mais il a cette capacité de retourner dans ses vies antérieures. Ah ben, je ne vous allais pas le faire, hein, parce qu'il m'a dit, mais c'est terrible, parce que lui, il est à un niveau élevé, et quand il voit tout ce qu'il a fait, il dit, mais c'est incroyable. Il vaut mieux ne pas les voir. Non, parce que tout le monde, ça n'a pas d'intérêt, exactement. Ça n'a pas d'intérêt, et c'est comme ça. Et tout le monde doit passer à travers ces différentes étapes pour reformer en fait l'unité. L'éducation par le contraste. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, on doit vivre. Donc chaque vie, eh bien, on a fait ceci, on a fait ça, et si moi, j'ai tué cet individu-là, eh bien, dans la vie suivante, ben, il va me tuer, etc. Si je l'ai volé, eh bien, dans ma vie suivante, il va me voler. Voilà. Donc, il y a un équilibre, en fait, qui se fait. Hein. Rien ne se perd. Tout s'équilibre pour revenir à l'unité. Ça va? Vous me suivez bien? Oui, oui. Rien ne vous arrive par hasard. Le hasard n'existe pas. Donc si vous vivez des épreuves, s'il y a quelqu'un qui vous fait une saloperie, vous me dites, mais comment est-ce que ça se fait on me fait ça, enfin, je n'ai jamais rien fait, moi, là, je ne connais même pas et tout ça. Et puis il me fait une saloperie, on va me dire, c'est pas de chance, comme on dit, hein, c'est tombé sur moi. Donc ça, c'est le premier niveau de compréhension. Mais si on passe à un autre niveau et qu'on commence à intégrer en fait ceci, on dit, ah, oui, mais il se pourrait que moi, dans une vie antérieure, je lui ai fait quelque chose. Et je reviens d'un congrès ici à Montpellier, et j'ai donné ma conférence, ok, j'ai vécu, et à la fin de ma conférence,
il y a un bonhomme que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui est venu me trouver, mais qui m'a cassé dessus, mais il m'a démoli en fait toute ma présentation et tout ça. Je dis, j'en ai déjà fait des centaines de présentations, c'est la première fois de ma vie que j'ai un bonhomme que je connais ni d'Ève ni d'Adam, et qui vient me démolir comme ça, mais vraiment, tout est mauvais, hein. Il n'y a rien de bon dans tout ce que j'ai raconté. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il faut, hein, en termes énergétiques, c'est déjà de l'agressivité, mais phénoménal. Ok là. Donc, bon, j'ai envie de lui casser la figure, bien entendu, parce qu'il ne vient pas avec des arguments objectifs, etc. Enfin, bon, il y a de la jalousie là derrière. Bon, ça c'est un premier niveau. Et puis après, je réfléchis, je me dis, mais tiens, comment ça se fait que quelqu'un, je connais ni d'Ève ni d'Adam, il vient m'agresser sans argument, voilà, il n'avait pas d'argument en fait, mais il est venu m'agresser. Donc si je prends ce modèle-là, je me dis, tiens, il se pourrait que moi, dans une vie antérieure, eh ben, il se pourrait qu'à ce monsieur-là, je lui ai fait quelque chose, hein, et que en fait, c'est simplement un rééquilibrage qui se fait pour refaire l'unité. Est-ce que vous comprenez? Donc on passe à un autre niveau de compréhension. Alors à ce moment-là, quand vous comprenez ça, alors vous pouvez passer à autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait. C'est-à-dire que les épreuves que vous vivez, elles ne sont pas là pour vous emmerder. Elles sont là pour vous faire grandir. Mais il n'y a que deux manières de grandir. Il n'y en a pas 36, il n'y en a que deux. Soit je passe l'épreuve, on va dire ça, hein, on vit des épreuves, ou bien je grandis en amour, ou bien je grandis en non-amour. Je prends l'exemple de mon bonhomme là, et je pèse et je lui casse la figure, et je le frappe, et je le détrousse, Allez, je ris parce que vous comprenez. Allez, vaut mieux en rire. Là, je suis dans le non-amour. Si je pèse, je râle et que je suis rentré de Montpellier, et ce salaud, il m'a fait ça, c'est un crapuleux, et je vais lui faire une crache, etc., je vais me venger, etc. Qu'est-ce que je fais? Je grandis en non-amour. Ok? Mais, si je réfléchis, bon, dans l'exemple que je vais donner, j'ai dit, tiens, ça c'est une épreuve qui m'est envoyée. Ok? Comment je réagis? Est-ce que je peux grandir en amour? Vous comprenez? Alors bien entendu, quand on a la compréhension des choses, c'est un peu plus facile. C'est pour ça que c'est important, les connaissances, la compréhension, etc. Et dire, mais oui, donc c'est simplement un rééquilibrage au niveau karmique, hein, ce qu'on appelle le karma. C'est un rééquilibrage au niveau karmique. Donc, quand vous êtes sur une marche comme ça, je dirais que toute votre vie, hein, début, c'est la fusion du spermatozoïde avec l'ovule qui a donné la première cellule là qu'on appelle le zygote. Vous commencez à vivre toute une série de choses jusqu'à la fin, parce que je vais bien le faire, à un moment, donc ça c'est votre ligne de vie. Vous allez avoir toute une série d'événements, d'épreuves, etc. Ou bien vous grandissez en amour, vous développez ce qu'on appelle le karma positif, parce que le karma il y en a deux, le positif, ou bien je développe du karma négatif. Je tue, je trucie, je me venge, je pèse, je râle, je blanc, ok? Karma négatif. Et quand vous êtes à la fin de votre vie, eh bien, on fait le bilan, la balance. Karma positif, karma négatif. Ah, la balance est comme ça. Karma négatif, oh là là, il y a beaucoup plus de karma négatif que de karma positif. Donc je diminue ma fréquence vibratoire, bon, je reviens en arrière. Ah, toi, tu vas revivre encore quelques vies, hein, parce que tu n'as pas compris des choses. Allez, tu redescends. Par contre, si j'ai fait l'inverse et que j'ai développé plus mon karma positif que négatif, parce que bon, on n'est pas des saints, hein. On est des êtres humains, donc de temps en temps, on trébuche, comme on dit, hein, on tombe, bon, ben, on se relève et puis on repart. Donc, j'ai développé aussi du karma négatif. Et donc, mais j'ai quand même beaucoup plus de karma positif que négatif.
Donc ma fréquence vibratoire va augmenter, donc je vais monter en fait ici, dans les marges. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on dit l'ordre de grandeur c'est 1000, mais en fait c'est très variable. Voilà. Mais il faut vivre en fait un certain nombre de choses. Voilà. Si je tue mon voisin, que j'ai été puni par la justice belge pour mon acte, ok, donc je paye ma dette, donc je ne développe pas du karma négatif parce que j'ai été puni, j'ai fait ma dette. Voilà. Donc si je ne suis pas puni, là, je développe mon karma négatif. Ça va? Bon, alors, imaginons, bon, et puis on arrive là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les âmes plus primitives. Là, on va parler de vieilles âmes. C'est ce que vous avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les vieilles âmes. Alors là, jusqu'ici, tout ça, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à la spiritualité. Voilà. À partir de là, on dit qu'il y a encore 200 incarnations. Voilà. De nouveau, le chiffre est très variable, peu de 100, c'est 200. Ça n'a pas beaucoup d'importance en fait, mais les gens viennent avoir des chiffres, donc je les donne. Là, on commence à s'intéresser à la spiritualité. On dit, mais peut-être qu'il y a autre chose. Et on sent à l'intérieur de soi qu'il y a quelque chose, il y a autre chose. C'est pas juste venu pour gagner de l'argent, une grosse maison, une grosse voiture, et partir en vacances de l'autre côté de la terre, etc. Il y a autre chose. Donc là, on commence à s'intéresser, en fait, ici, on s'intéresse à la spiritualité. Je n'ai pas dit la religiosité. Hein. Maintenant, bon, il y a des gens qui sont dans la religion. C'est comme ça. Ok? Donc ici, c'est la vraie, c'est la spiritualité. Alors là, on commence à s'intéresser à ça et ben, l'objectif, c'est de dire, tiens, je vais développer plus mon karma positif que mon karma négatif. Ok? Et puis, il y a la notion d'avatar. C'est quoi un avatar? Jésus-Christ était un avatar. Qu'est-ce qu'il est venu foutre sur terre, lui, Jésus-Christ? En fait, dans le karma, il y a du karma d'individu, mais il y a du karma de famille, il y a du karma de pays, et il y a du karma de l'humanité. Le Christ est arrivé à un moment où le karma négatif de l'humanité, donc les 20 000 ans d'évolution, était tellement énorme, le karma négatif était tellement énorme, que tout était bloqué. Donc, il fallait que quelqu'un, un avatar, vienne pour nettoyer ça. Mais comment est-ce qu'on nettoie? Eh bien, ça doit passer par la souffrance physique. Et c'est pour ça que le Christ a souffert dans sa chair. Il a été bafoué, mais il a été frappé, fouetté, crucifié, etc. Donc il a souffert dans sa chair. Et quand il souffrait dans sa chair, eh bien, il processait, comme on dit maintenant, eh bien, tout ce karma négatif, il le processait, que rien ne se perd, pour que ce soit transformé et que ça retourne à la source divine. Voilà, c'est ça en fait le rôle du Christ. Il a fait son job et puis il a dit, maintenant, je me tire. Bon, il est allé en mer, bon, ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais, voilà. Donc, alors, je continue ici, donc on monte et puis on arrive là, on va arriver là jusqu'à la dernière marche. Oui, alors, j'ai oublié de dire que ces avatars nous donnent, oui, alors, c'est important, nous donnent des outils pour nettoyer notre karma négatif. C'est-à-dire que, une manière d'exprimer les choses, c'est de dire que le karma négatif, c'est comme un sac à dos. Et qu'on a des cailloux dedans. Voilà. Et les cailloux, ils viennent de toutes nos conneries, là, tout le karma négatif qu'on a fait durant la vie. Et c'est normal. C'est normal. Et donc, on se charge, ben, puis à la fin, on dit, ouais, mais mon sac à dos, il est lourd là, hein. Bon. Or, l'objectif, c'est de retourner à la source divine. Oui, mais métaphoriquement, c'est comme si il y avait une grande porte et je dois passer la porte. Oui, mais le problème, c'est qu'avec mon sac à dos et mon karma négatif, je ne sais pas passer à travers la porte. Donc, je suis bloqué. Donc, j'ai fait tous mes bazars et je suis sur la dernière marche. Alors, eux nous donnent des outils
pour nettoyer notre karma négatif. Donc ceux qui sont intéressés font tous les jours, eh ben, ils pratiquent en fait, un certain nombre de choses, de rituels, on va dire, enfin de choses. Et l'objectif, c'est que ce karma négatif, ce sac à dos là avec tous mes cailloux, eh bien, ben, progressivement, j'enlève, bon, un peu m'alléger, etc., etc. Et donc j'enlève, bon, c'est toute une vie, hein. Encore, c'est pas suffisant. Mais enfin bon, ok. Donc je peux m'alléger, je peux enlever mon karma négatif qui se trouve dans mon sac à dos. Mais le problème, c'est qu'il y a du karma négatif qu'un être humain n'est pas capable de nettoyer. Ah, bon. Donc, je me retrouve, moi, imaginons que j'ai nettoyé mon karma durant les différentes vies, là, puis j'arrive là, et puis boum, hein, il y a le petit bonhomme, là, on va dire ici, hop, le bonhomme allumette, là, hop, boum, voilà, je suis là, mais il me reste encore mon sac à dos qui est là, là, et que je porte. Et j'ai fait toutes mes vies antérieures, j'ai nettoyé, ok, j'ai tout nettoyé, mais bam, il me reste le karma négatif. Et celui-là, je ne sais pas le nettoyer. Mais ça m'empêche de passer la barrière. Donc, le système fait qu'un avatar est en fait quelqu'un qui a passé la barrière, qui est allé de l'autre côté, donc qui s'est réuni avec la source divine, qui a refusionné, qui a fusionné avec la source divine, ok, et qui revient sur Terre pour nous aider, nous. Alors, bien entendu, c'est des gens qui ne sont plus dans le cycle d'incarnation, ils ont des possibilités, on pourrait presque dire infinies, ok, mais ce sont des êtres humains. Ils sont en chair, comme le Christ est venu, il était en chair en lance comme on vient, ok, mais ce sont des gens, c'est l'amour pur divin qui est incarné en être humain, en chair et en os, voilà. Et la fonction de ces avatars, c'est justement de prendre ce sac à dos-là que je ne sais pas nettoyer moi-même. Donc, il enlève le sac à dos de la personne, ce qui fait que la personne, alors à ce moment-là, elle peut aller refusionner avec la source divine. Donc, vous voyez le système. Donc, ici, hop, on part de l'autre côté, et puis après, paf, on revient sous forme d'avatar, et les avatars sont là pour nous aider. Vous comprenez la logique. Mais pour ça, il faut se préparer et rentrer dans la spiritualité de plus en plus et faire un certain nombre de choses, etc. Et nous, on a beaucoup de chance, nous en Belgique, et en France aussi d'ailleurs, parce qu'il y a un avatar qui est à Springen. Et Mère Mera aussi qui est là. Oui, enfin ici je parle de Sri Swami Vishwananda. Donc, il a ouvert un centre, ok, oui, ça a des cartes pour ceux qui sont intéressés. Donc, il a... Alors, ce qui est intéressant, c'est que, parce que un avatar, ça commence d'abord par être un bébé, hein, et un enfant. Mais bon, celui-là, il a des noms un peu particuliers. Ok, ils sont généralement assez vite repérés. Et c'est un Maurice, il vient de l'île Maurice, donc il parle français. C'est intéressant. Il est passé par l'Inde, bien entendu, parce que c'est là qu'il y a les grandes écoles. Et puis, il est venu s'installer en Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'il est venu s'installer en Allemagne? Mais parce que le karma... Attends, après. Parce que le karma de l'Allemagne, il est un peu lourd, hein, avec Hitler. Donc, une de ses fonctions, c'est de nettoyer le karma allemand, pour aider les Allemands à dépasser ça et à suivre leur chemin, etc. Et donc, Springen, ben, c'est environ 400 km ici, c'est dans la banlieue de Francfort, je pense, si je me rappelle bien. Et donc, c'est le plus grand centre européen. Alors, il intègre toutes les religions qui sont dans l'amour. Donc, ce sont le bouddhisme, l'hindouisme, protestant, catholique, etc.
la religion musulmane n'est pas inclue dedans. Nous, ce qui nous intéresse, okay, c'est qu'il intègre la religion catholicisme, hein, le catholicisme, donc, enfin la religion catholique, on va dire ça, c'est-à-dire le Christ, la Vierge, tout ça, est inclus en fait dans son approche. Ça va? Donc c'est de l'amour, le vrai. Hein? Okay. Donc on a beaucoup de choses, parce qu'en plus il parle français. Et chaque année, eh bien, il y a tout le temps des choses qui sont organisées. Donc maintenant, il y a un groupe ici en Belgique, il y a un groupe en France, etc. Il y a un groupe un peu partout. Et ces groupes organisent des cérémonies du feu pour ceux qui soient intéressés, mais surtout les darshan, hein, ce qu'on appelle un darshan. Et un darshan est une cérémonie où, en fait, bon, pour vous donner un exemple, il y en avait une à Rennes, où j'ai été, eh bien, on était à peu près 1500 ou 1700 personnes, et tout le monde est passé devant lui, donc il a mis sa main sur les cheveux, on va dire ça comme ça, il regarde, et en fait, il vous prend une partie de votre karma négatif que vous n'êtes pas capable de processer. Lui, après, il doit le processer, hein. Attention, parce que après une cérémonie comme ça, lui, il est 2-3 jours out, hein. Okay, parce qu'il doit processer tout ça. Mais voilà, donc pour vous donner un exemple, et il parle français, donc il y a plein de choses qui sont organisées. Si vous êtes intéressé, eh bien là, vous pouvez faire des choses. Voilà. Il y a des ateliers, tout ça, il y a plein de choses. Voilà, et il y a des ateliers, etc. Donc on connaît les gens, etc. Les adresses et tout. Enfin, bon, vous avez la carte qui peut circuler là. Mais déjà, tapez Sri Swami Vishwananda, vous allez tomber sur le site à Springen, Bhakti Marga, etc., etc. Ça va? Et donc, tout ce que le travail qu'il fait, donc c'est pour aider les gens, ils nous donnent des outils, des enseignements, etc., pour nous aider à monter, je dirais, jusque la dernière marche, hein, dans l'escalier en collimation, ben, il y a le dessus, là, la dernière marche. Et là, eh bien, le maître va arriver, comme on dit, hein, quand l'apprenti est prêt, le maître arrive, comme on dit. Et alors, à ce moment-là, Louis, si vous avez bien tout nettoyé, eh bien, il vous aide, il prend votre karma négatif qui reste, que vous ne sauriez pas processer, ce qui fait que vous terminez votre cycle d'incarnation. Vous retournez à la source divine, et peut-être qu'un jour, vous allez revenir alors comme avatar. Ça va? On a plusieurs vies pour faire ça, hein, je crois. Oui, oui. À peu près 800. C'est un peu le principe du bouddhisme qui dit que tant qu'on n'a pas fait une vie correcte, on se réincarne tout le temps jusqu'à ce que... Voilà, donc le bouddhisme vont donner des informations, certains aspects, mais ici vous avez une image globale. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous pouvez intégrer différentes choses que vous avez entendues, différentes religions ou autres, etc. Voilà, ici voilà, donc c'est l'ensemble, c'est le modèle. Hein. D'ailleurs, la seule richesse que vous allez prendre dans une autre vie, ce sera votre richesse spirituelle, ce ne sera pas votre vie à faire, ce ne sera pas la voiture, ce ne sera pas votre rang social. Donc quand vous allez vous incarner dans une autre vie, vous aurez déjà ce bagage, parce qu'il ne sera pas parti. C'est votre vibration, le niveau vibratoire. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle les vieilles âmes. Et il y a des gens qui sentent ça. Hein. Et vous dire, mais vous êtes une vieille âme. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, voilà, vous êtes à un certain niveau et tout ça, mais c'est toute une vie, hein. Ok, et puis les suivantes aussi. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons les outils qui nous sont donnés pour avancer. Vous comprenez? Maintenant, c'est à vous, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous croyez, vous croyez pas, bon. Ok, moi je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous informer. Informer, mettre de la forme dans le « dans le « in », dans la matière. Hein, l'enseignement, hein, il y avait plusieurs personnes dans l'enseignement, vous donnez de la matière. En fait, vous ne donnez pas du ciment ou du béton ou du bois ou je ne sais pas quoi. Non, c'est des connaissances, c'est de la matière en fait intellectuelle. Hein, et donc, c'est, voilà, vous mettez de la forme. Hein, c'est la pédagogie, en fait, c'est comment on le fait pour enseigner, etc. Oui. Comment vous êtes sûr que c'est vraiment un avatar?
Parce ben qu'il y a eu tellement oui. il y a eu tellement de choses. Ah, les faux avatars, Il y les en a eu faux tellement. prophètes. Et ils demandent Tout qu'une à seule fait. chose, c'était l'argent, l'argent. Exactement, exactement. Donc, et vous venez de donner la réponse à votre question. C'est l'argent. Voilà. Lui demande rien. Bon, il n'y a pas que l'argent, bien entendu, parce qu'on est dans des systèmes de domination, ce sont des manipulateurs, et voilà, ce sont des sectes, etc. Lui, on dit que c'est une secte, hein, parce que tout le monde est secte. Hein. Moi, je suis une secte à moi tout seul. Hein. Je suis une secte à moi tout seul. Oui, enfin, bon. Mais vous comprenez, mais vous le sentez. Voilà, ça va. Et si on parlait de nettoyage, je pense que la personne est partie justement, mais si vous avez un peu nettoyé, vous sentez, en fait, si c'est un manipulateur, si la seule chose qui vous intéresse c'est votre fric, d'avoir votre maison, être au bazar, etc. Bon, ça c'est clair. Donc tous ces gens, donc, au niveau avatar, ils ne sont pas dans l'argent. Mais il faut quand même faire tourner le centre, hein, parce que là, il y a plusieurs centaines de personnes maintenant. Hein. Donc c'est énorme, en fait, c'est un centre qui est énorme, hein, qui continue à grandir, parce qu'il y a dans le monde entier, etc. Donc ça, les gens sentent bien, mais c'est dans le don. Vous allez à Springen, il n'y a pas un ticket d'entrée. On vous dit, bon, allez, vous entrez et vous versez 100 €. Hein, attention, pour passer la porte, vous versez 100 €. Ok, non, c'est le don, c'est vous qui donnez. Mais on vous invite de donner. Mais même si vous donnez 1 €, c'est bon, vous avez équilibré les énergies. C'est pas tant la somme d'argent qui est importante, c'est le fait de donner. Donc vous donnez en fonction, si votre salaire c'est 1200 € par mois hein, de pension, ou si vous gagnez 10 000 € par mois net, parce que vous êtes au placé ou autre, enfin vous gagnez très bien votre vie, c'est vous qui choisissez en fait combien vous donnez. Mais c'est le don, c'est basé sur le don. Pourquoi ça ne donne pas autre chose que de l'argent? Ben, si vous voulez, vous pouvez apporter fort probablement des légumes ou des choses comme ça. Hein, faire la vaisselle, oui, voilà. Alors oui, il y a ça aussi. Oui. Quand on va là, d'ailleurs, on demande une contribution, en fait, faire la vaisselle, débarrasser, éplucher les légumes et les bazars, les machins, en fait. Oui, voilà. donc on s'est logé. On s'est logé sur place, c'est vrai. Je ne vous le conseille pas, parce que les matelas, c'est dans la maison. Hein, c'est très spartiate. Oui, c'est très spartiate. Hein. Bon, ok, alors, si vous êtes costaud et que vous pouvez dormir à terre, ben, vous pouvez y aller, mais bon, on est en relation avec Roselyne Michelet, qui est celle qui est responsable de Bhakti Marga en Belgique. Ok, elle me dit, mais je ne dors jamais à Springen, parce que, écoute, passer 5 nuits comme ça sur un truc grillagé comme ça, avec tout le matin, après mal au dos, il faut continuer à travailler. Hein. Quand on rentre, on continue à travailler. Hein. Donc, mais bon, on peut dormir dans les environs, Airbnb, là, et puis il y a des hôtels et tout ça. C'est très démocratique en fait là, hein. Je veux dire, c'est pas Monaco ou New York. Hein. Voilà, c'est démocratique et il y a moyen, si vous avez un moyen de promotion, ben, vous déplacez un peu et vous allez, etc. Mais c'est possible de dormir sur place. Voilà. Mais non conseillé. Faites ce que vous voulez, hein. Pour savoir. Voilà. Oui, allez-y. Ça va. Oui. J'ai deux petites questions. Oui, allez-y. Quand vous parlez des cérémonies d'Archan, on va attendre que... Oui, merci, au revoir. Attention, là. Ah, c'est quoi ça? Des sous, ça? Ah non, c'est du... Il n'y a plus d'autres petites cartes. Si je peux aller en chercher. Ah, vous appelez? Ah oui, ça va. Voilà, alors. Attendez. Je vais demander après, vous gardez vos questions. Hein. Oui. Quand vous parlez des cérémonies d'Archan où ils viennent vous enlever une feuille de carte négative, c'est le monsieur qui vient en personne dans les différents centres.
Ah, c'est-à-dire que oui, c'est Sri Swami Vishwananda parce que c'est le seul qui est capable de faire ça. Ah oui, Il y a d'accord, d'autres cérémonies hein, où on peut nettoyer son karma, mais c'est celui qu'on peut nettoyer soi-même. D'accord. Donc il y a ce qu'on appelle une cérémonie du feu. La cérémonie... Allez, merci, au revoir. Donc c'est lui en personne. Donc quand je parle du karma qu'on ne sait pas, qu'un être humain n'est pas capable de nettoyer, la seule personne, seul avatar, il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres, hein, des avatars. Il y en a toujours eu en fait des avatars. Hein, sur les différents continents. Vous avez dit pas Jésus-Christ, bon, il y a des milliards d'ici, hein, bien entendu, mais il y en a d'autres, il y en a tout le temps en fait des avatars. Il y en a un peu plus en Inde, hein, parce que c'est vrai que là, si vous voulez aller voir un avatar en Inde, il y en a. Mais bon, lui, ce qui est intéressant, dans ce cas-ci, ben, c'est qu'il y a 400 km d'ici, hein, il va courir en Inde. Hein, et en auto, on y va, en 4 heures, on est là. Et c'est lui en personne. Ah, c'est lui, c'est évident. Et l'autre petite question, c'est le cycle d'incarnation et tout, je comprends bien, mais alors, où est-ce qu'on est censé être situé, nous? C'est ça que je voyais Quoi, pas. le HP? Je comprends le truc d'incarnation, tout ce que vous avez dit, tout ça, mais alors je me dis le lien entre nous et le cycle d'incarnation. Ah, ben, généralement, les HP, ils s'intéressent aussi à la spiritualité. Ouais. Tout à fait. Mais où vous êtes là, je n'en sais rien, ça. Hein. Ouais. Ça, je n'en sais rien. Mais, je veux dire, généralement, les HP sont intéressés. Mais peut-être qu'ils sont juste là, que, voilà, ils n'ont peut-être pas encore bougé beaucoup, et puis il y en a d'autres qui sont à un niveau plus élevé. Mais ça, chacun suit son parcours, en fait, son chemin, hein, dans le cas d'ici. Ça va? Alors, oui, vous aviez une autre question. Simplement, des questions plus pratiques sur le centre, la base spirituelle. Est-ce que c'est résidentiel? Est-ce qu'on peut aller vivre là permanent? Ah oui. C'est-à-dire, il y a différents niveaux. Je ne le connais pas par cœur. Mais alors, il y a. Je ne connais pas les noms, en fait. Mais il y a des gens qui qui supportent le centre, par exemple, qui envoient de l'argent. Voilà, c'est leur choix. Et puis il y a des gens qui vivent là, mais à partir du moment où vous êtes là dans le centre, je pense que c'est non couple, c'est en individuel en fait. Hein. Donc on lâche en fait. On lâche l'extérieur. L'extérieur, Oui, c'est vraiment la foi qui doit etc. Vous faites don en fait au centre de vos biens, etc. Donc il y a différents niveaux. Mais bon, je ne parle pas de ça, en fait, je veux dire, chacun suit son... Mais ce n'est pas une obligation. Oui, il y a une chose qui est importante. Ici, il ne faut pas être moine. Il ne faut pas croire que même les disciples, il n'est pas du tout sûr que les disciples qui sont là sont sur la dernière marche, hein, que c'est leur dernière vie. Hein. Ils peuvent très bien être là, mais qu'ils doivent vivre cette vie... on va appeler plus monastique, hein, c'est ce que je veux dire, parce qu'ils ont quelque chose à nettoyer. Attention. Et il y en a un, bon, on connaît parce que une personne donc, qui était en couple et qui avait une vie active, etc. Et en fait, Sri Swami Vishwananda nous a dit, mais c'est sa dernière vie. Il vient de décéder et il a terminé ses incarnations. Donc il a pris son sacerdoce. Et pourtant, il n'était pas moine ni une vie de monastère au point. Donc vous pouvez avoir une vie active, en couple même, et être sur votre dernière marche. Hein. Et tous les moines qui sont, tous ces disciples, il n'est pas du tout sûr qu'ils sont sur la dernière marche. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Mais chacun, bon, ça c'est des détails, mais chacun vit, voilà. C'est votre attirance par rapport à le sens de votre vie, le sens de votre incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu sur Terre? Et donc, bien entendu, par rapport au HP, là, il y a quelque chose. Bon, c'est ce que j'ai expliqué, en fait. Monsieur, je voudrais revenir sur les guides. Vous aviez dit tantôt, vous aviez parlé, enfin, guide. Alors, oui, alors, ça c'est la Jérusalem d'en haut. C'est, si vous connaissez vos classiques, comme on dit,
Il y a dans la Bible, l'Ancien Testament, on parle de la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Eh bien, la Jérusalem d'en bas, c'est nous. C'est notre incarnation. Ben, nous avons une organisation, nous avons des routes, nous avons un gouvernement, nous avons des institutions, et puis il y a des gens qui font tel métier, tel autre, etc. Donc c'est toute notre organisation. C'est ce qu'on appelle la Jérusalem d'en bas. Mais on dit qu'il y a la Jérusalem d'en haut. Elle est un peu en miroir. C'est-à-dire que dans la Jérusalem d'en haut, okay, c'est dans l'au-delà, donc, eh bien là aussi il y a une organisation. Et puis il y a la source divine, et puis il y a des anges, des archanges, des séraphins, enfin il y a tout un bazar, là, tout Rome, des anges gardiens, des tchics et des tchaks, enfin bon, il y a toute une flopée. En fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation qui est en haut, par rapport à nous, en bas. Alors on parle de guides, alors vous les appelez n'importe comment, à la limite, c'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la Jérusalem d'en haut, elle est là pour nous aider. Parce que nous, on vit sur terre, hein. On doit payer ses factures, nous, hein. Ok, on ne vit pas sur un petit nuage, hein. Non, on vit dans l'incarnation. Et c'est dans l'incarnation, en fait, que la Jérusalem d'en haut va nous aider. Voilà. Ok. On dit que si vous êtes sur votre chemin de vie, par la loi d'attraction, synchronicité, coïncidence et autres, etc., eh bien, les événements vont se mettre en place pour vous aider. Hein, je vous ai dit ici, si vous êtes sur votre chemin de vie ou la direction, hein, et vous commencez par des petites choses, hein, on a dit, oui, des petits pas autour de moi, voilà, je fais ceci, je fais ça, etc. Moi, je donne une conférence, vous comprenez? Oui. Des petites choses, à des petits niveaux, voilà. Enfin, petit, c'est pas un jugement, c'est proche. Voilà. Et Gandhi a dit, soit le modèle, soit le changement. Soit lumière. Et alors à ce moment-là, soit une lumière. Donc j'ai mis sur ma dia, là, c'était le phare. Voilà. Et le phare va attirer en fait un certain nombre, parce que c'est la lumière, et il attire en fait un certain nombre de personnes qui sont un peu perdues, etc. Alors maintenant, par rapport au nom des guides, etc., ça n'a pas beaucoup d'importance. Ok, suivant les groupes, etc. Les anges, les archanges, les séraphins. Voilà, c'est pas ça, mais sachez qu'ils sont... Ah oui, il y a une chose qui est fondamentale, c'est vrai, j'oubliais, c'est que nous devons demander. Nous avons le libre arbitre. C'est Dieu qui a créé Satan. Dit comme ça, c'est Dieu qui a créé Satan. Mais oui. On peut mieux apprécier la lumière que quand on connaît l'obscurité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de libre arbitre, ben, il n'y aurait rien. Il n'y a pas de choix. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire si Dieu, enfin la source divine est amour, il faut qu'il y ait du non-amour. Sinon, il n'y a pas de choix. Et il n'y a pas de libre arbitre. Alors quand je dis, je suis un provocateur aussi, hein, quand je dis que c'est Dieu qui a créé Satan, en fait Satan, il n'existe pas. Je suis Satan quand je suis dans le non-amour. Je suis Satan. Vous comprenez? Mais il peut tellement avoir de non-amour que cet non-amour peut se matérialiser. Alors là, on est dans le modèle de la mécanique quantique. Voilà. C'est au niveau vibratoire, il peut avoir une matérialisation en fait. Vous comprenez? Oui, alors là, c'est tellement le non-amour est énorme. Vous comprenez? Enfin, c'est ça. Et donc, la Jérusalem d'en haut est là pour nous aider, en fait, à grandir, à passer nos épreuves dans l'amour, à dépasser, à lâcher prise. Le lâcher prise. Pourquoi est-ce que les gens meurent d'un cancer, enfin un cancer ou d'autres maladies d'ailleurs? C'est parce qu'ils n'ont pas lâché prise. Tout le travail que je fais moi, avec des gens qui ont des grosses pathologies en phase 4, hein, donc je veux dire, c'est costaud, hein, ils ne font pas très bien. Okay? C'est leur difficulté à lâcher prise. Nous ne devrions pas mourir de maladie.
on devrait mourir en bonne santé. C'est pas gravataire, hein? En bonne santé. Comme ma grand-mère, 92 ans, elle vivait seule. Elle a été dormir et visiblement son courant dit bon, écoute, t'as fait assez. Et elle s'est endormie. Voilà, et c'est très bien. Ma mère c'était presque ça, mais son corps a été un peu abîmé à la ferme. Bon, elle a quand même dû payer un peu. Bon, voilà. Mais c'est ça en fait. Donc, moi j'ai écrit dans un de mes e-books là, sur Amazon, eh bien, j'ai fait un chapitre sur comment mourir en bonne santé. Bon, c'est pas mal ça. Hein? Et c'est dans l'amour en plus. Hein? Les gens qui ont des accidents alors. Ah oui. Ouais, parce que ça s'arrête. S'il n'y a pas de hasard. Ah oui, c'est qu'un Donc là, il y a quelque chose qui va derrière. Qui reste handicapé, qui a perdu un membre et tout ça, comment vivre ça dans l'amour? C'est pas facile. Ah, ça c'est moins évident, c'est vrai. Et pourtant, c'est les mêmes jeux qui sont en train de se jouer. Voilà. Et on voit justement si moi j'ai fait quelque chose que l'autre a été paralysé, oui. D'après votre schéma, oui. Après ce modèle, celui d'un modèle. Oui, oui. Mais ça, vous comprenez? Et par rapport à quelque chose, ça peut être dans des vies passées, mais c'est peut-être quelque chose qu'on fait maintenant, mais qui va se reproduire plus tard. Enfin, c'est pas spécialement du passé. Si je veux dire, si fait du mal à quelqu'un maintenant, c'est peut-être pas parce qu'il nous a fait du mal avant, mais c'est peut-être parce qu'il va nous faire du mal après. Ça, je ne suis pas sûr. Ça, je n'irai pas jusque-là. Mais peut-être que moi, je dois connaître. Mon âme n'a pas encore connu, en fait, n'a pas encore connu cet état, en fait, d'être dépendant des autres, par exemple. Parce que quelqu'un qui a, je sais pas moi, un colonne vertébrale sectionnée, etc., imaginons qu'il est tétraplégique, hein, ok, ben là, il dépend complètement des autres. Il se pourrait que mon âme a besoin de vivre ça. Voilà, c'est des hypothèses, tout ça. Hein. Attendez, oui, et puis après je reviens. Et donc, en fait, ça peut permettre aussi, il y a aussi une notion de pardon, alors j'imagine, de la compréhension. Attention, pardon. Parce que j'ai écrit un article qui se trouve sur mon site web sur le pardon. Imaginons que mon voisin, un bête exemple, mon voisin m'a fait une saloperie, mais alors, hier, vraiment une crasse. Bon. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, mais tu dois pardonner. Parce que je suis bloqué, je râle tout le temps, ça fait des mois et des mois, et des années, je râle toujours sur celui-là parce qu'il m'a fait une saloperie. Et beaucoup de psychothérapeutes vont vous dire, oh, mais vous savez, vous êtes bloqué, il faut pardonner, il faut lâcher prise par rapport à ce voisin. Hein, vous savez, bon, merci, allez, au revoir. Au revoir. On dit pardonner. Et moi je dis, hein, le père par exemple qui a battu son enfant, l'inceste, les viols, tous ces moments-là, on dit, non, il faut pardonner l'agresseur, on dit ça comme ça. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable. Mais alors, il faut pas ce qu'ils ont fait est impardonnable. Et on me demande de pardonner, mais non, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment une saloperie, c'est une crainte. Mais comment est-ce qu'un être humain peut faire ça? C'est impardonnable. Et bien entendu, je ne parviens pas à pardonner, puisque c'est impardonnable. Et donc, les gens sont complètement bloqués. Et on leur dit, mais si, il faut pardonner, parce qu'il faut lâcher prise. Ça ne marche pas. Donc, c'est ça qu'il faut faire très attention au pardon. Ce que l'autre m'a fait est impardonnable. Donc, je ne pardonne pas à l'autre. Seul Dieu peut pardonner. Alors, si je me prends pour Dieu, peut-être. Encore, je suis pas sûr que Dieu me pardonnera. Bon, ok, il travaillera surtout sur le karma négatif, et là, il va descendre et il va vivre des choses, hein, le coco. Mais ce qui m'a fait est impardonnable. Donc, je ne pardonne pas. Il y a des gens qui viennent chez moi, je leur dis, je vous interdis de pardonner à cette personne-là. Cependant, il y a quand même un pardon à faire.
Mais le pardon, il est à l'intérieur de vous. Voilà. C'est-à-dire que vous donnez, je donne, vous parlez de moi, je donne du pouvoir à l'autre. Moi, je dis donc c'est mon voisin, mon père, ma mère. Okay. Je lui donne du pouvoir. Comment est-ce que ça se fait après 10 ans, 20 ans, que j'ai toujours donné du pouvoir à mon père ou à ma mère? Parce qu'il m'a fait ça, ok, bon, ok. Là, c'est le vrai pardon. C'est je me pardonne à moi-même. C'est-à-dire que je reprends mon pouvoir. Et j'arrête de donner du pouvoir à ce monsieur, à mon père, à ma mère, à mon voisin, à je ne sais pas qui, mon patron, mon collègue, etc. Mon ex-partenaire, etc., qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela. Est-ce que vous comprenez? Là c'est possible. Là, on va commencer à démarrer, en fait, un processus de deuil. Parce que ça va être un deuil intérieur, ok, et aider la personne à reprendre, en fait, son pouvoir. Et dire, non, c'est moi. Je reprends mon pouvoir. Et ce que lui ou elle a fait est impardonnable. Je ne pardonne pas. Voilà. Maintenant, quand vous aurez fait le travail et que vous aurez repris votre pouvoir, peut-être que vous diriez, ça n'en vaut plus la peine. Si on pardonne assez, par exemple, alors on se pardonne à soi-même de s'être mis dans cette situation-là ou non? Parce que... Non, vous n'êtes pas, c'est pas vous qui vous êtes mis dans la situation, vous avez subi, vous êtes pas victime. Attention. Mais est-ce qu'on doit se pardonner à soi-même? Le pardonner, c'est que 20 ans après, vous êtes toujours relié à cette personne qui vous a fait ça, etc. Voilà. Vous comprenez, c'est ça. Donc, mais ce qu'il a fait est impardonnable. Vous ne pardonnez pas à l'individu. Ce qu'il a fait est impardonnable. Qu'est-ce que je me pardonne à moi-même alors? Alors, c'est votre lien que vous avez toujours donné. C'est-à-dire, c'est le pouvoir que j'ai toujours donné à l'autre. On devient quelque part indifférent. Si, par exemple... je me méfierais du mot indifférent. Détaché. Voilà, ça je préférais. C'est-à-dire, c'est prendre de la distance. Et surtout pas, c'est pas l'oubli, hein, on n'oublie rien. Vous n'oubliez jamais. Aller au-delà de ça. Voilà, c'est aller au-delà. Mais le fait de vous dire que vous ne pardonnez pas à l'autre, là, ça va vous aider en fait. Ce qu'il a fait est impardonnable. Parce que vous lui donnez en fait là le pouvoir. Et vous essayez de pardonner quelque chose, mais qui est impardonnable. Alors vous n'y arrivez pas, c'est normal, parce que c'est impardonnable. Hein, comme dans votre exemple, c'est impardonnable. Et en plus, le poison, il reste chez la personne qui a subi et pas chez oui, vous. Voilà, et c'est vous qui payez en plus. Hein. Vous payez la facture, et l'autre, il rigole ou il passe à baiser. Il a même occulté. Est-ce que ça va, vous comprenez? Mais quelque part, allez, je vais dire, moi, mon papa, c'est ce qui s'est passé, et je ne le vois plus. Oui. Mais une des dernières fois où je l'ai vu, j'étais plus en colère. C'était pas de l'indifférence, parce que quelque part, on dit toujours, un papa, c'est un papa, une maman, c'est une maman. Oui. C'est impardonnable, mais il y avait quelque chose qui fait que je suis plus en colère, parce que finalement, je me disais... Donc vous avez commencé à reprendre votre pouvoir. Oui, mais c'est lui qui est plus à plaindre que moi, puisque moi, j'ai su évoluer. Ah ben oui, peut-être que lui, il est bloqué. Mais comme c'est impardonnable, c'est son problème. Oui, c'est son chemin de vie. Mais je suis plus dans la colère. Oui, oui. La victime bourreau, mais finalement notre bourreau devient lui-même sa propre victime. Hein. Oui, en tout cas, je m'en fous de l'autre. Je m'en fous de l'autre, c'est impardonnable, qu'il soit victime, qu'il ait été bourreau, puis qu'il devienne victime, à la limite, je m'en fous. Oui. C'est pas mon problème, c'est son chemin de vie, il n'a qu'à payer, et voilà. L'environnement, l'univers. Voilà, c'est ça, je prends de la distance par rapport à lui. Voilà. Mais je dois quand même me pardonner à moi-même. Parce que je lui ai donné du pouvoir. Pendant 10 ans, pendant 20 ans. Voilà. Et donc là, mais peut-être que vous l'avez fait naturellement. Hein. Oui, parce que les événements comme M. Jourdain, il faisait la pause sans savoir. Hein. Bon, ok, donc peut-être que vous l'avez fait, qui fait que vous renvoyez votre père. Maintenant, si votre père est toxique, surtout, vous ne le renvoyez pas. Hein. Oui, voilà. Comme plein de personnes, on en rencontre tous. Pourtant, vous avez dit que si, par exemple, dans un cas d'inceste, c'est que si on a été violé, c'est que dans une vie, on a violé aussi. Alors, ça, c'est
Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau de compréhension. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Mais on est à un autre niveau de compréhension. Voilà. J'ai dit, comme monsieur a dit tout à l'heure, que si à un moment donné on est victime d'un viol, c'est que dans une autre vie on a été violeur. Ça veut dire que, alors, c'est-à-dire, c'est le modèle qui nous dit, il se pourrait, on va être quand même un peu plus prudent, il se pourrait que, en fait, dans une autre vie, eh bien, j'ai violé cette âme-là. Voilà, enfin, l'individu qui portait l'âme, bien entendu. Ok, parce que là, on frame aux jambes. En fait, c'est la question que je voulais poser aussi. Vous parlez chaque fois comme si c'était l'âme de cette personne, donc c'est automatiquement elle qui va revenir. Est-ce que c'est vraiment comme ça, ou c'est comme un effet boomerang? Parce que quand on fait du bien à autrui, le bien ne vient pas spécialement de la personne à qui on donne. Ça nous revient dans la vie, par l'abondance. Donc c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que c'est vraiment, si j'ai fait du mal à une personne, est-ce que c'est cette âme-là qui revient à moi? Oui. Ou si ça peut être une autre, c'est ce que par le biais du... Mais il y a plusieurs vérités. Hein. Ça me travaille beaucoup. Oui. Parce ok. qu'on peut Mais voilà, donc en tout cas, dans un certain nombre de cas, en fait, c'est comme je le disais, vous avez deux cas de figure. Soit, on prend des SS, ok, j'ai violé, et puis après je suis violé, et généralement vous êtes violé par la même âme, mais qui s'est réincarnée en homme ou en femme, etc. Ok, pour rééquilibrer. Et puis il y a des fois que vous devez vivre en fait ça. Parce qu'à un moment, il faut bien quand même que quelqu'un démarre. Hein. Oui, donc je démarre, mais après il faudra que je rééquilibre en fait les choses. Je perçois mieux que je subis ce que j'aurais fait, ça, oui. mais de la personne, là c'est plus compliqué. Est-ce que c'est pas la personne, c'est l'âme. Oui, mais c'est réincarné dans une vie. Dans le cas de ce que la dame disait aussi, mon pardon, il a été possible justement parce que j'ai désunifié la personne, comment dire. Je ne l'ai plus vu comme mon père, mais comme l'âme. Alors je ne pardonne pas au père, mais je pardonne facilement et complètement à l'âme. À ce moment-là, mon spirituel, voilà, quand je suis humaine, quand je dis je respecte, je raconte tout le monde, mais dès que je passe outre et que je m'élève, je n'ai plus aucune raison. Il fait son parcours, tout à fait. C'est bon. C'est prendre de la hauteur, à ce moment-là, quand vous dites c'est Dieu et tout le reste qui se chargera de lui, moi j'ai pas besoin. Rien ne se perd. Voilà, et alors ça c'est possible, mais me dire que j'aurais fait du mal à cet homme, là c'est un peu plus compliqué. C'est un modèle. C'est un modèle. Ne restez pas bloqué. Il y a plusieurs vérités. Parce que j'aurais fait du mal. Ce n'est qu'une vérité aussi. Hein. Le viol, mais il nous a donné des exemples. Il nous a donné des exemples précis où c'est ça en fait. Hein. Donc les gens viennent et ils disent mais c'est ça. Alors il fait l'analyse parce que lui il connaît toutes les vies antérieures bien entendu. Hein. Et donc il connaît toutes les vies antérieures de tout le monde qui vient, enfin de lui en fait. Hein. Okay. Donc dans un certain nombre de cas, c'est la même âme. Et qu'il y a un rééquilibrage en fait qui se fait. Oui, mais laissez, c'est une petite graine. Oui, voilà, c'est ça qui est important en fait. C'est le pardon et tout ça. Mais dans un certain nombre de cas, c'est comme ça. Est-ce que c'est dans tous les cas? Merci, allez, au revoir. Est-ce que c'est dans tous les cas? Je ne dis pas ça, mais ça peut être comme ça. Voilà. Mais il y a bien des cas où en fait il faut bien démarrer. Hein, quand vous êtes en fait ici, il faut bien démarrer, hein, parce qu'on doit vivre les deux. Donc à un moment, il faut que je fasse du mal pour. Et voilà. Vous comprenez? Mais ici, ne vous attardez pas trop en fait là-dessus et tout le reste. Je pense que ce qui est important, c'est en fait ici de grandir. Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est la direction. Comme j'ai dit, les HP, vous savez, le point, c'est la direction. Eh bien, je dirais qu'on pourrait dire, une manière de dire les choses, je ne sais pas si ça va faire une différence, bon, pas trop, mais c'est la direction. Oh non, est-ce que c'est la même âme ou une autre? Ok, peut-être que oui, peut-être que non. Bon, est-ce que c'est vraiment fondamental? Mais non, juste non. Voilà. Et si ça vous aide à pardonner, hein, mais à vous pardonner à vous-même, ok, ben surtout faites-le. Faites-le, c'est de grandir. C'est l'action, c'est le résultat final. C'est le résultat final. Voilà, c'est le résultat final. Quel que soit le chemin que l'on emprunte. C'est l'instant présent, c'est ce que vous faites tous les jours. Ce qui est important, le reste.
connaître d'autres vies pour Oui, révéler comment ça. on dit, c'est plein de théories, plein de Mais possibilités. oui, parce que... Et vraiment, moi je laisse s'infuser. Prenez ce qui me va. parle. Laissez Mon fondame, elle sait plus mijoter, que je dis. Mijoter, oui. Laissez travailler tout ça à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà, et vous allez voir. Mais c'est vrai que sinon Tout ça, tout en douceur. parlant, Mais par contre, là, voilà. Là, c'est important de savoir qu'il y a deux types de karma négatifs. Il y a un karma que je peux nettoyer moi-même, et donc je fais des exercices régulièrement, etc. Des feux sacrés, des bazars et des machères, ou chanting, que vous connaissez, etc. Tout ça, ce sont des techniques, des outils qui vont vous aider, voilà, à augmenter votre fréquence spirituelle, etc., etc. Mais il y a quand même un moment où vous allez être bloqué. Alors là c'est ça. Et on n'a qu'un seul maître. Dans la spiritualité, il y a des étapes, évidemment. Et quand on n'a pas compris, ben, quelque part, un autre événement plus ou moins similaire, et quelque part, la source nous dit « choisis mais différemment ». Mais parfois, on ne comprend pas, donc parfois, on recommence. Jusqu'à ce qu'on ait un éveil spirituel qui est l'esprit. Avoir un autre esprit, c'est la justesse de l'esprit, l'esprit saint. C'est un autre niveau. Sinon, c'est le monde mental, enfin, c'est le corps, c'est le mental, c'est l'ego, c'est dans les cinq sens. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est le travail de toute une vie. Hein. Ah, ça c'est évident. Oui, moi je vois bien qu'à l'âge de 8 ans, j'ai vécu des choses très dures par rapport justement à la guerre. Et il m'a fallu des années, je n'en suis pas encore tout à fait sortie. Mais je me rends compte que j'ai fait un travail incroyable. Ah ben oui, c'est bien. C'est vrai qu'une échelle de vie humaine, ça paraît tout petit. Et c'est vrai que quand on arrive à un âge avancé comme le mien, par exemple, eh bien, on voit cette vie, on se dit, mais c'est si petit. Ça passe si vite, oui. Oui, parce que si je pense à la petite fille de 8 ans que j'étais, Oh là là. je me rends compte que je suis encore là. Et maintenant, il n'y a plus d'âge. À un moment donné, on n'a plus d'âge et tout prend d'autres proportions. Oui. Les choses sont différentes, enfin pour la plupart. Tout le monde n'est pas à son niveau de conscience. Il y a des personnes qui vivent leur vie et ils ne se posent pas de questions. Dans une autre vie, ils auront probablement des vies spirituelles. Probablement. Alors, c'est pour ça que tous ces gens-là, voilà. je veux dire, si vous leur parlez de spiritualité, ça c'est sert que à leur rien. âme est Donc c'est la majorité des gens quand même. Hein. Voilà. Non, Et il ne faut pas insister. Il Il ne faut pas prendre du temps ni de l'énergie. Ils ne sont pas encore prêts. Et ils doivent vivre un certain nombre de choses pour arriver là. Mais ça, c'est tout leur chemin. Hein. Donc c'est normal. Et même un avatar, il est passé par tout ça. Hein. Absolument. Heureusement. Il est passé par tout ça. Donc il a dû vivre les deux aspects. Ça va? Donc il n'y a pas de jugement là-dedans. Hein, quand vous voyez des gens qui font du mal, etc., on dit, mais oui. Et c'est ce que les hindouistes disent. Hein. Quand quelqu'un est en train de souffrir, il dit, mais il doit vivre son karma. Vous comprenez la logique pourquoi eux ils disent ça? Et si on l'empêche de vivre son karma, ben, il va le vivre dans la vie suivante, il va recommencer parce qu'il n'a pas vécu. Voilà. C'est pour ça que les gens qui ont un petit peu le côté Saint-Bernard, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours aider. Les personnes doivent, comme dit Daniel, ils doivent vivre certaines expériences. Oui, on a souvent souhaité le bien à quelqu'un. Apporter de la lumière. Sa figure pour aller mieux après. Quoi. Exactement. C'est un peu paradoxal. Et on dit aussi l'enfer n'est pas pris de gens qui avaient de bonnes intentions. Hein. Voilà. C'est pas la bonne intention qui compte, hein, c'est le résultat final. Donc voilà. Mais c'est problématique quand c'est par rapport à vos enfants. Oui, c'est en thérapie, on a Ça, c'est plus compliqué en fait, hein, parce que vous dites, mais pourtant, hein, quand on voit le nombre de conneries qu'on a fait, en fait, mais peut-être qu'on est passé par là pour justement acquérir de la sagesse et de l'expérience, et voilà. C'est dans l'épreuve en fait hein, qu'on grandit. Mais si j'ai pas d'épreuve, ben, je ne grandis pas parce que j'ai pas d'épreuve. Mais c'est pour ça que je trouve que la société dans laquelle on vit, c'est vrai que quand on voit la panoplie, c'est catastrophique. Mais c'est formidable. Moi, je parce trouve aussi qu'il y a parce que les je trouve sorts, qu'il y a parce qu'elle permet les sorts.
C'est comme Oui, c'est-à-dire qu'on a les solutions de c'est leurs comme problèmes. un magma. Vous On comprenez? n'est pas dans le marasme. C'est pour ça que bon, les religiosités sont en train de s'écrouler. C'est-à-dire que les religions sont en train de s'écrouler. Mais par contre, la spiritualité est en train de monter. Exactement. Il y a de plus en plus de gens qui disent, mais attends, conscience personnelle. voilà. C'est Et vrai. c'est ça, en fait. Et eux, ils sont là pour nous aider. Oui. Et il est temps, hein, parce que C'est ce que je disais à on est à la madame. limite. Dans nos, Et tout le monde ne va pas être sauvé, hein. Attention, hein. C'est comme ça. dans nos patients, ces dernières années, on remarque qu'on a beaucoup plus de personnes qui mettent du sens dans leur vie. Ils vont peut-être pas tout changer, ils vont peut-être pas être, ils restent peut-être facteurs ou peu importe leur boulot, et ils vont mettre un sens. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Moi, je suis très positive par rapport à ça. Moi aussi, je trouve Voilà. aussi. Je suis pas du tout pessimiste pour l'avenir. Ah, super. Ah, ben, si. Oui, 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 je comprends, je comprends. Au revoir. Allez, au revoir, oui, au revoir. Au contraire, je trouve que ça renforce. Moi, je trouve que Ça renforce le travail. pour l'essor incroyable. Moi, je vois aussi ce qui se passe dans la société, parce que la société a beaucoup de mouvements. Et je parlais des cafés, des selles, des trocs maintenant. Avant, on faisait des brocantes, maintenant, on fait des trocantes. On fait des donneries. Tout à Les fait. gens visent les greniers. Oui, Il tout à y a fait. une solidarité par rapport aux pauvres. Et s'il n'y avait pas les pauvres, on n'aurait pas cette solidarité. Donc les pauvres, ils sont aussi là pour nous faire prendre conscience qu'il y a plus pauvres que nous. C'est pas nous donner bonne conscience. Oui, non, on va- non. mais, ok, Non, parce comment que- dans quel cas Non, parce qu'on est pauvre aussi, on reçoit d'autres. On est tout aussi pauvres. Chacun c'est dans ça, la oui, prière, oui, on est pauvre. Enfin, moi, en tout cas, je m'estime pas riche. On est pauvre. Ah oui, je vous reçois. parlez vraiment en argent, là. Non, non, Ah en non, tout. d'accord, En oui. richesse de tout. Oui, Ça bien peut être sûr. de la bourse, une Oui, énergie, oui, ça peut bien être sûr. en plein d'autres domaines, de la connaissance, ça peut être. Et il y a de plus en plus de chômage. Et ça permet aux chômeurs justement aussi alors, de prendre conscience. Mais non, on parlait de la pauvreté, on disait que. On disait qu'on donne aux pauvres, il y a plus de solidarité Aujourd'hui, dans les groupes. Alors c'est oui, mais ça donne bonne conscience. Mais non, parce que nous-mêmes, on est pauvres aussi de On quelque pourra chose. toujours donner- on ne on cherche pourra- nos on ne richesses. pourra toujours que donner ce qu'on a dans le cœur. Donc si on n'est pas riche, même les gens qui ont de l'argent ne donneront pas. Et si on est riche d'amour, de présence et d'humilité, on donnera. Donc voilà. C'est à ce niveau-là que je dis qu'on est parfois pauvre d'un enseignement, Par rapport à la pauvreté, il faut mieux faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus cette pauvreté sur Terre, plutôt que de se contenter, entre guillemets, de donner l'aumône. C'est à l'autre niveau qu'il faut changer les choses pour que ça tous se rapide oui, l'égalité. justement. Et pas- Ah oui, mais c'est pour ça qu'il y a les selles et les hypercafés. Dans les hypercafés, vous avez une machine qui va faire passer les faire réparer, c'est bénévole, c'est tout ce bénévolat qui se met en place aussi. Ça, c'est incroyable. On gaspille, hein, contre la société de consommation, c'est Voilà, par rapport à ça. justement. Mais Et tout ça, ce sont des petites, je dis, comme vous dites, des petites graines qu'on sème dans des terrains qui sont stériles ou qui ne le sont pas. Et la petite graine, elle va peut-être mettre 10 ans, 20 ans. Mais vous l'avez semée, vous ne la verrez peut-être pas, mais elle va faire des petites fleurs dans X années. Et c'est ça, il faut semer, il faut donner, il faut essayer de faire le maximum de ce qu'on peut faire. Et vous verrez bien. Oui, exactement. Et chacun a le libre arbitre, et puis chacun va faire en fonction de ce que. Et le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Donc, je pense que c'est 10 ans ou 20 ans pour nous ici sur la Terre. Pour moi, il y a des éternités. C'est vrai, quand on est jeune, les jeunes ne pensent pas à ça, évidemment. Hein. Oui. C'est quand on a une certaine maturité que c'est vrai que. Voilà, La maturité, voilà, c'est rare qu'un jeune vive là tout le temps. Enfin, voilà. exactement. Exactement. oh, ça, je donne un avis. Je raccompagne. Allez, au revoir, merci. Ça va, vous avez trouvé Springel, c'est ça? Non? Alors je pensais que vous regardiez où c'était Springel. Non, pas du tout. Non, non, Ben voilà. Ben, on vous remercie tous en tout cas. Merci à vous. Comme je dis aux autres personnes, d'un bel été, parce qu'on y est presque. Donc c'est du mieux que vous pouvez. C'est sûr. Merci pour la conférence. Pardon? Merci pour la Merci. conférence. Merci, oui. J'aurais voulu poser quelques questions, mais je n'ai pas osé pour tout le monde tout à l'heure. Le HP dans le couple.
Alors, les HP dans les couples, hein, ça c'est intéressant, parce que moi j'ai des HP qui sont célibataires. Avec mon ex-épouse, je me suis rendu compte que, et même avec d'autres personnes, la rivalité. Ah, bon, peut-être qu'il y a une rivalité, mais par rapport au HP, quand moi j'ai des jeunes hommes ou jeunes femmes, en fait, qui sont HP, le message que je leur dis, je dis, écoutez, vous avez quand même intérêt à avoir une HP, hein, trouver un ou une HP, hein, parce que si j'ai des couples, en fait, où visiblement il y en a un des deux qui est HP et pas l'autre, c'est une contrainte supplémentaire, hein, c'est-à-dire c'est la communication. Alors, autant choisir en fait la partenaire qui est HP. Hein. Alors, bien entendu, il n'est pas écrit HP ici sur le front. Ben voilà, mais donc. Et puis il y a les HP qui ont des égos très élevés aussi. Hein. Donc il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'on est HP qu'automatiquement on va s'entendre. Hein. Bon, je vais citer le patron de Douance, par exemple, le fondateur de Douance, avec son épouse je ne la connais pas, est HP aussi, mais lui il a un ego qui est sûr d'émotionner. Et quand j'envoie des HP à écouter sa conférence, il y en a certains qui me disent « Ah oui, c'est très bien tout ça », et il y en a d'autres qui me disent « Ah non, ça je ne vais pas supporter ». Alors maintenant, je dis, écoutez, ne faites pas attention à sa personnalité, c'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. Vous n'écoutez que le contenu, pas le contenant. Et voilà, donc c'est pas parce que c'est HP qu'automatiquement, mais il y aura quand même une communication qui va être meilleure. Hein. Vous allez être sur la même longueur d'onde, des centres d'intérêt, etc. etc. Hein. Donc entre un HP et un non-HP, dans un couple, c'est plus compliqué. Mais ça peut fonctionner, hein, tout est possible, hein, mais il faut savoir qu'il y aura, on va dire, une contrainte supplémentaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui? Vous en avez d'autres ou... Pas comme ça dans les médias, il y a tellement de questions que je me suis posées. J'en parle avec ma compagne, ici, j'ai vécu pas mal de choses. À l'école primaire, notamment, quand vous parliez, de me raconter des anecdotes. À l'école primaire, j'étais tout le temps puni. Oui, parce que j'étais le clown qui serait à la classe, je m'ennuyais. Je faisais exercice, surtout les mathématiques, pas en français. Mais alors, ce que je faisais, moi, j'allais aider mes voisins à l'avant, à l'arrière, je soufflais la réponse, je expliquais, pas de propre raconter. Donc, forcément, j'étais toujours sanctionné. Et l'histoire des exercices qu'on me donnait en plus à faire par rapport aux autres, ben, je l'ai vécu. Parce que je pensais que j'étais puni en plus par ça. Donc, oui, vous preniez ça comme une punition. Voilà, mais j'ai un tuteur en 5e, 6e primaire qui lui m'a expliqué, ils ont détecté en fait chez moi ce potentiel, il a dit que ici. Et là on me donnait des tâches un peu différentes par rapport aux autres enfants, m'occuper quand on travaillait. Mais il y a un exemple d'une patiente, elle m'a dit, non c'est un monsieur, ça c'est vrai, c'est un monsieur, il m'a dit, il est HP, ça c'était au début des humanités, eh bien, il arrivait à la solution, en mathématiques, hein, il arrivait à la même solution, mais il utilisait un autre raisonnement. Eh bien, il y avait 0. Ma nièce m'a raconté ça hier. Je l'ai vécu en secondaire, et je ne l'oublierai d'ailleurs, on l'appelait rouleau compresseur, encore maintenant il y en a d'autres qui l'appelaient comme ça, ce prof de maths, parce que moi j'allais au tableau avec ce que j'avais fait toute seule, toute fière d'avoir la réponse, déjà fait avant les autres. Déjà qu'on me disait que j'étais souvent nulle dans plein de choses dans ma propre vie personnelle. Donc j'allais toute heureuse, et puis le prof m'a dit, mais tu t'es une grosse nulle, tu n'arriveras jamais à rien, tu n'as pas fait comme moi. Et donc du coup j'ai eu le sentiment, et ma fille le sait, c'est que depuis qu'elle a 10 ans, elle a 11 ans maintenant, c'est grâce à elle que je me suis réhabilitée au calcul mental, et que je me suis réhabilitée, et que je me dis, ben non, je suis tout à fait capable. Sinon je prends une calculette, je ne suis pas capable de calculer moi. Donc, et je me dis, mais c'est incroyable d'avoir gardé cet implant dans la tête, que j'étais une grosse naze en maths. Donc, dans ma vie, j'ai jamais rien fait qui était trop mathématique, en disant, je ne serais pas capable. Et c'est un jour que je me suis lancée dans la bureautique, parce que j'aimais bien l'informatique, je me suis dit, oh, j'étais première de classe, quoi, avec mon cerveau qui n'était pas mathématique du tout, paraît-il, hein, la fameuse bosse des maths. Mais c'est symptomatique. C'est pour ça que j'ai fait l'enseignement et que j'ai passé mon CAP, parce qu'il y a une destruction massive, et on dit le prof, hein, c'est comme le parent,
Il a un super pouvoir, mais il a le super pouvoir d'élever comme il a le super pouvoir de casser. Alors moi, partout où je passe, j'éduque, entre guillemets, à mon petit niveau, pour justement essayer d'être un peu bienveillant. Mais ici en Belgique, franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Oh, il n'y a pas de sur la quantité. Non, mais moi je parle de ce que je connais. J'ai eu plus de malveillants que de bienveillants dans tous les gens que j'ai croisés et à qui ceux qu'on vient vraiment entendre. Mais il y a quand même un fait. On n'a pas le temps de s'occuper des gens, des gamins. Ils sont tous intelligents. Mais attendez, c'est quoi intelligent? Mais quand on dit à l'école, on a parlé beaucoup d'enfants qui, à l'école, s'ennuient. Et alors 80% des HP ne vont pas du tout à l'école. C'est un environnement qui est favorable pour eux, il est beaucoup trop rigide. Oui, il n'y a que 10% qui vivotent, et il n'y a que, j'ai oublié de le dire, tiens, je crois ça, il n'y a que 10% qui font des cotes parce qu'ils ont le type d'intelligence qui est favorisé à l'école. Alors ils prennent leur propre pour des cons, mais ils passent, voilà, ce qui les intéresse, c'est plus tard de faire des choses qui les intéressent. Est-ce que vous comprenez? Et ça veut dire qu'ils n'ont pas non plus, parce qu'on dit HP au potentiel, moi j'ai déjà parlé à des gens qui disent, oh oui, mais les HP, alors ils se prennent pour, ce sont ils confondent le QI. Oui, tout à fait. Et en plus, les psychologues font un test de QI pour savoir si c'est HP ou pas. C'est complètement débile, en fait. C'est pas un test qui est fait pour HP et QI. Oui, et voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, ok, tout à fait. Et souvent, les HP, ils s'énervent pour les bêtes de questions et ils arrivent à des bazars qui sont à 80, 90. On dit, mais vous êtes con, vous regardez, vous êtes 80 alors qu'il est HP. Alors, attends, ça. Le test QI, mais le problème, c'est qu'il n'existe pas de test pour détecter les HP. Or, les psychologues sont formés pour faire des tests. Alors, c'est embêtant, ça, quand on est formé pour faire un test et qu'on n'a pas de test. Donc, ils ont été chercher ce qui leur paraissait, ce qu'ils avaient sous la main, si on peut dire, et ils ont pris le test QI. Mais le test QI n'est pas un test qui détecte les HP. Ok. Donc, il faut discuter en fait avec la personne, voir un peu ce type de raisonnement, quels sont ses centres d'intérêt, etc. Mais par exemple, une des caractéristiques des HP, c'est l'hypersensibilité. Ok. Oui. Eh ben, moi, j'ai vu des HP qui n'avaient aucune sensibilité. Parce qu'il y avait tellement de souffrance qu'ils s'étaient complètement bloqués. Ils sont même devenus voilà, avec des comportements autistiques. Terrible. Voilà. Il y a une dame, son fils s'est suicidé, on l'a mis autiste. Et on l'a soigné comme autiste avec les autres autistes, alors qu'il était HP. Alors, bien entendu, le bonhomme là-dedans, le jeune, il a pété les câbles et il s'est suicidé. Voilà, parce qu'il a été mal diagnostiqué. Ok. Encore une chose que je voulais dire, voilà que je ne sais plus quoi. Mais au niveau des HP, qu'est-ce que je peux dire? Ça vaut droit aussi, l'émotionnel aussi. Ah oui, ce que je voulais dire. Moi, je trouve que c'est très fort marqué. Moi, quand je rencontre quelqu'un avec lequel on peut parler en termes de je ressens, je sens. C'est surtout ça. Oui, c'est pas seulement une sensibilité, on parle sur un plan plus des sens, qui parle des sens, de l'ouïe, de la vue, du toucher, du goût. On parle plus en termes de sens et de ressenti que de grandes. Moi, je pourrais dire, oui, de réactions plus cartésienne, enfin voilà, moi je ressens ça plus comme ça aussi. Je vais vous donner un autre exemple. Les HP ont beaucoup de créativité. Eh bien, je vais encore de rencontrer un monsieur, il me dit, mais moi j'ai aucune créativité. Oui, donc... vous croyez que vous n'en avez pas, et fort probablement, elle a été un peu refoulée dans la cave, comme diraient les psychanalystes freudiens, mais en fait, je pense qu'il a la créativité, mais elle n'a jamais pu... Voilà. Et vous comprenez, donc c'est ça qu'il faut faire très attention. Voilà, parce qu'il y a des critères, mais en fait, on peut très bien trouver des critères qui ne s'appliquent pas du tout. On dit, ah non, moi, pas du tout. Non, moi, je ne suis pas hypersensible, non, moi, je ne suis pas créatif, etc. Moi, à l'école, ça n'a pas du tout été, au contraire, c'est peut-être justement un signe. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut, c'est sentir, en fait, c'est discuter, etc. Et donc, ce que je dis aux gens qui sont HP, la première étape, c'est d'abord que vous vous rendiez compte vous-même que vous êtes HP. Donc là, il y a tout un travail d'analyser le modèle, d'aller voir les critères, voilà, etc., etc. Donc, c'est d'arriver, en fait, à la conclusion que, tiens, je me rends compte, je suis HP.
Quand la personne peut me dire, écoutez, là, oui, c'est vrai, j'ai lu, oui, c'est vrai, je dois quand même reconnaître que je suis HP. Et je suis normal. Mais, oui, c'est pas une casse ou quoi, ou, etc. Pas... Mais alors il y a le deuxième aspect aussi qui est encore, là il faut encore analyser un peu plus le modèle, c'est d'être capable de repérer dans les gens qui vous entourent ceux qui sont HP de ceux qui ne le sont pas. Là, il faut analyser, il faut déjà un peu plus rentrer dans le modèle. Il faut déjà les côtoyer assez fréquemment. Oui, enfin, que vous côtoyez, attention, les HP, ça se détecte, ceux qui ont vraiment bien intégré le modèle, et il ne faut pas une demi-heure. De manière pratique, si vous pouviez chiffrer, quantifier, vous avez besoin de combien de temps pour détecter quelqu'un qui l'est ou pas, vous? Oh, parfois c'est à la première demi-heure, hein. Mais je viens d'en détecter une. Ça fait, je crois, 6 ou 7 fois que je la vois, et je n'avais pas remarqué que c'était une HP. Hein. Donc, il y a des fois, c'est pas... Ah oui, parce que bon, elle a vécu un certain nombre de choses dans sa vie qui sont assez dures et qui masquent, voilà, et qui masquent en fait ce côté. Et c'est seulement maintenant que je dis, mais non plus, vous êtes HP, vous. Mais je ne l'avais pas détecté. Hein. Donc, mais généralement, dans la première demi-heure, vous ne seriez pas HP ou... donc je lance toujours. Vous allez poser des questions vraiment ciblées pour... Oui, c'est-à-dire je vais poser, est-ce que vous êtes hypersensible, est-ce que vous avez de la créativité, est-ce que vous avez des problèmes de communication, etc. Est-ce que vous prenez pour un alien le mouton voilà, sur Terre, la société, est-ce que vous aimez bien la société dans laquelle vous vivez, vous la comprenez ou pas? Enfin bon, et je commence à poser des petites questions comme ça, et puis j'écoute comment la personne elle parle, elle réagit, ce qu'elle me dit, tout en sachant, comme je viens de prendre, je ne sais pas si vous avez entendu, mais des exemples où des gens n'avaient aucune créativité, pourtant ils le sont, où ils ne sont pas du tout hypersensibles, alors que... Voilà, donc il y a des fois des critères qui, à première vue, qui ne sont pas d'application, et bien en fait, ils sont d'application, mais c'est parce que la personne a vécu, donc il y a tout un passé, et comme souvent, les HP ont quand même vécu des choses très lourdes, parce qu'ils ont été rejetés, mal compris, et punis et autres, etc. Mais ils étaient déjà avant, ils ne sont pas devenus HP à cause de ces événements. Ah ben non, c'est évident. C'est parce qu'ils sont HP qu'ils ont vécu ça. Ah ben oui. Oui, c'est parce qu'ils sont HP qu'ils ont été rejetés. Parce que 70% de la population est non HP. Moi j'ai vu un HP, il m'a dit, mais moi je suis un caméléon. Chaque fois que je vois quelqu'un, je m'adapte à lui, à sa personnalité. Je lui dis ce qu'il a envie d'entendre. Il était devenu le champion de ça. Mais le problème, c'est qu'il ne sait même plus qui il est. Il ne savait pas qui il était. Parce que pour ne pas souffrir, il s'est tellement adapté en fait à tous les gens, et que tac, oui, moi je suis blanc, je suis jaune, je suis noir, je m'adapte à lui. Ça, il était le champion, tout le monde l'aimait. Les HP, souvent, ils n'ont pas beaucoup de copains et tout. Lui, il en avait plein. Oui, mais moi j'avais un carnet d'adresse. Le jour où le franc est tombé, le carnet d'adresse. Mais le problème, c'est qu'il ne savait plus qu'il était lui-même. On se perd dans ce genre de... Ah ben oui, puisqu'on s'adapte chaque fois à l'autre et tac tac, et c'est sûr, parce que si j'aime ça, c'était en une fraction de seconde, tac tac tac. Voilà. En fait, c'est pour exister. Hein. Et la peur, oui, c'est pour ne pas souffrir. Et la peur du rejet. Oui, exactement, la peur du rejet, d'être abandonné, etc. Oui, tout à fait. Il y a plein de... Voilà, c'est des mécanismes de défense qui ne sont pas... Ça va? Vous survivez?